À tous et à toutes à notre quatrième pilule de bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui m'est très cher, qui a été aussi demandé par beaucoup d'entre vous, qui est le thème de lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise et pourquoi il est important de comprendre le concept et de savoir le mettre en pratique. Premièrement, lâcher prise, c'est un concept qui a été quelque part un peu réinterprété et mal interprété, je trouve, par rapport à son origine, parce que il y a beaucoup d'avis là-dessus, parce que souvent les personnes interprètent ce qu'on dit et que c'est un concept pas forcément facile à comprendre. Il faut savoir que lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on lâche quelque chose de nous. Si on dit je dois lâcher prise, je dois lâcher sur quoi? On doit lâcher, si on a envie, une partie de nous, c'est cette partie de nous qui nous permet d'être en stress permanent. Donc, qui nous oblige à être en stress permanent. C'est-à-dire que si je vis une situation et que je reste accrochée à l'idée que cette situation doit forcément se manifester ou se réaliser de la manière que je l'avais préconisée, je ne suis pas en train de me laisser porter et je vis dans une volonté constante de vouloir commander, ordonner, gérer, contrôler les choses autour de moi. Ce type d'attitude, elle n'est pas positive parce que ça vous met dans une position de faillite quasi sûre, puisque vous ne pouvez pas tout contrôler, et que ça vous empêche quelque part de vivre à l'instant présent. Il y a une phrase très intéressante que je trouve toujours bien de citer, qui avait dit John Lennon, qui est la suivante. La vie est ce qui t'arrive pendant que tu es en train de faire d'autres projets. Et c'est relativement vrai, puisque souvent, on est tellement concentré, on est tellement focalisé sur ce qu'on a envie de réussir, sur ce qu'on a envie de contrôler, sur ce que nous avons besoin de gérer à tout prix, que nous oublions tout le reste. Nous oublions la vie qu'on est en train de vivre. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis passionnée par les neurosciences et la programmation neurolinguistique. Je suis coach, j'accompagne les personnes dans leur développement business et dans leur développement professionnel et personnel. Et pour le faire, j'utilise beaucoup les neurosciences et j'explique le fonctionnement du cerveau. Donc, je ne vais pas m'empêcher aujourd'hui de vous parler un tout petit peu de cela, en vous disant que le cerveau, il est quasiment tout le temps concentré sur ce qui lui est arrivé dans le passé. Nous avons entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, et le pourcentage des pensées qui viennent du passé, c'est quasiment 95%. C'est-à-dire que la plupart de nos pensées aujourd'hui, de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons au quotidien, il n'est pas quelque chose de lié à notre présent, mais il vient de notre passé. Il vient de ce qui s'est passé hier, avant-hier, le jour avant, la semaine avant, le mois d'avant, l'année d'avant. C'est-à-dire que nous avons une tendance naturelle à ressasser, à ruminer, à rester sur les choses qui nous sont arrivées dans le passé, donc qui nous ont fait du mal ou du bien, et nous restons accrochés à cela. Dans ce sens, quand je vous parle de rester accroché, je visualise vraiment l'image de quelqu'un qui ne lâche pas son morceau et qui dit j'ai envie de contrôler, j'ai envie de rester dans ce que je connais, je n'ai pas forcément la capacité de m'adapter et d'évoluer, et donc je reste accroché à ça. Ce n'est pas forcément positif d'avoir ce type d'attitude globalement dans la vie, mais encore plus quand vous avez des situations compliquées. Donc apprendre à lâcher prise, c'est quelque chose qui peut vous faire vraiment du bien dans deux cas spécifiques. Le premier cas, vous avez vécu une situation négative, un conflit, une situation difficile avec votre collègue, votre chef au travail, avec votre époux, votre épouse. Et ces conflits qui se créent entre vous, ça vous empêche aujourd'hui de vivre votre présent. Vous êtes parti en vacances, votre moment de détente avec quelqu'un d'autre. Ça vous empêche d'être complètement présent sur le moment parce que vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose qui vous est arrivé dans le passé. Cela fait en sorte que votre mental et votre corps soient entièrement figés et énergétiquement et mentalement sur un événement du passé, pendant que votre vie est en train de dérouler, pendant que vous êtes en train de vivre une vie complètement différente. Alors, dans ce sens, il serait vraiment important que vous arriviez à lâcher un peu prise, à vous déconnecter de ce qui s'est passé hier, avant-hier ou juste avant que vous soyez dans le moment présent et que vous puissiez vous concentrer sur l'ici et maintenant pour en profiter pleinement. Première chose.
Le deuxième cas, dans lequel le fait d'apprendre à lâcher prise peut être très bénéfique, c'est quand vous avez un désir, un objectif, quelque chose de futur que vous avez envie de réaliser. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'attraction et de comment celle-là marche pour de plus en plus de personnes aujourd'hui. Nous sommes dans un moment où la Terre est en transition. Nous avons le fameux passage vers la 5e dimension. Tout ce que vous voulez en termes de physique quantique, etc. Je ne vais pas toucher ces détails, mais la loi de l'attraction fonctionne et c'est une loi qui est extrêmement puissante de tout point de vue et qui n'a rien de différent de la loi qui gouverne l'électricité, de la loi qui gouverne la lumière et plein d'autres phénomènes de la loi de la gravité. Maintenant, si vous dites « j'ai tout testé et ça n'a pas marché » et donc vous dites que la loi de l'attraction ne marche pas, il se peut que ça ne marche pas parce que vous n'avez pas mis en place la dernière partie, cette partie de lâcher prise. Donc, quand vous avez par exemple un objectif futur, je vous disais, quelque chose que vous avez envie de vraiment réaliser. Et vous avez défini précisément quel est le cadre. Vous avez fait tous les passages pour arriver à, disons, faire marcher. Mais que vous êtes en train de vous dire constamment, à tout moment, à toute minute, vous dites « je veux ». Quand je dis « je veux absolument », je suis en train de dire en même temps « je ne l'ai pas encore ». Et c'est un grand paradoxe parce que le plus je veux quelque chose, le plus je me mets dans la condition de perte, de manque, de souffrance parce que cette chose que je veux, je ne l'ai pas encore. C'est comme un enfant qui commence à pleurer parce qu'il veut absolument la glace. Il veut la glace. Donc il pleure tant qu'il n'a pas la glace. Sauf que pendant qu'il pleure, la maman, elle va se dire « bah, qu'est-ce qu'il est chiant mon enfant, qu'il pleure parce qu'il veut une glace, il ne pourrait pas juste me parler. » Donc ça crée de la pression, de stress sur la maman. Ça crée aussi une envie mineure de faire plaisir à l'enfant puisqu'il a une attitude de vouloir absolument plutôt que de demander gentiment ou simplement d'être dans son cadre idéal, donc dans un cadre d'équilibre et de énergie positive. Vous voyez, dans ces typiques exemples, vous pouvez vous imaginer que l'univers, la loi de l'attraction, tout ce que vous voulez, les personnes autour de vous sont comme la maman qui pourrait donner la glace, mais qui voit en face d'elle quelqu'un qui est très demandeur, qui est dans une agressivité, qui est dans une situation, dans une position négative parce que je ne l'ai pas encore, donc je pleure, donc je ne suis pas content, donc je me mets en vibration et en fréquence très basse. Et donc forcément, ça bloque un peu le flux d'énergie qui va permettre autrement, si on est dans un état détendu et relaxé, de faire en sorte que les choses se réalisent comme on l'a prévu, comme on l'a préconisé. La loi de l'attraction fonctionne à tout prix, pour toute personne, dans toute situation. Il suffit d'avoir les idées bien claires et de savoir lâcher prise quand il faut lâcher prise. Lâcher prise aussi signifie pouvoir s'accorder la possibilité d'aller au-delà de son propre ego. Quand je pense que tout dépend de moi et que je suis responsable de ce qui m'arrive, mais je veux en même temps contrôler tout ce qui se passe en dehors de moi. Je veux que mon mari ou mon épouse fasse ceci ou cela. Je veux absolument que mon enfant se comporte de cette manière ou de cette autre. Je veux absolument que mon boss fasse ci ou cela. Encore une fois, je mets une pression, je mets du stress, je transmets ce stress et je ne suis pas dans un état de recevoir. Si vous êtes convaincu que ce que vous voulez réaliser dans votre vie, vous le méritez et que ça va se produire, tant qu'à faire, mettez-vous dans l'état de recevoir, mettez-vous dans l'état d'une position déjà de gratitude où vous vous sentez comblé pour ce que vous avez. Parce que si vous restez focus sur ce qui vous manque et donc vous ne lâchez pas prise sur votre situation actuelle, malheureusement, vous n'allez pas donner toutes les chances à cette loi de fonctionner. Vous n'allez pas vous donner toutes les chances de rejoindre vos objectifs. Il est important de savoir aussi que la base pour apprendre à lâcher prise, dans toute situation, que ce soit pour faire face à un conflit qu'on ne veut plus, sur lequel on ne veut plus ressasser, ruminer, ou que ce soit pour obtenir quelque chose de futur, dans les deux cas, la solution est une et une seule. Restez dans le présent. Restez dans le présent avec une petite condition qui est la condition de l'acceptation et de l'appréciation. Transformez votre frustration en appréciation. À chaque fois que vous avez quelque chose qui vous manque, que vous sentez que ça ne va pas, que vous sentez que vous avez vraiment besoin de voir cette chose ou qu'une chose particulière ne se produise pas, à chaque fois, dites-vous,
Je vais changer mon focus. En fait, plutôt que de me plaindre, plutôt que de voir tout ce qui me manque, je vais commencer à regarder ce que j'ai et ce pour lequel je peux dire merci. Vous mettre dans cet état d'esprit signifie activer le pouvoir de la gratitude, signifie changer votre fréquence vibratoire, signifie vous mettre dans la position de quelqu'un qui a obtenu ce qu'elle désire et donc qui est détendue et qui est heureuse. C'est important de rester du coup dans votre moment présent. Je vous disais l'ici et le maintenant. Comme à chaque fois, je vais vous partager une petite technique qui vous permettra de vous recentrer sur le présent, de changer ses focus par rapport à ce que vous ruminiez, à toute la négativité que vous pouvez avoir dans un certain moment par rapport à une certaine situation et que ça vous permet de changer focus et de vous recentrer sur le moment présent. Cette technique, c'est une technique inspirée des méthodes de respiration. Comme vous le savez peut-être, une de mes autres petits chapeaux, c'est être enseignante de yoga. C'est quelque chose que j'ai pratiqué beaucoup au début de mon activité et qu'aujourd'hui fait un peu plus de place à mon activité de coach. Mais beaucoup de techniques et beaucoup d'enseignements que j'ai appris du yoga, je les mets aussi à disposition de mes coachés puisqu'ils sont très puissantes. Et la respiration, ça fait partie d'une des premières piliers de la discipline du yoga. Pourquoi? Déjà parce que si on respire, ça veut dire qu'on est vivant, donc le souffle c'est la vie et on a besoin de savoir respirer différemment en fonction des choses qu'on veut obtenir. Par exemple, si vous ne le saviez pas, il y a une respiration qui va vous calmer, il y a une technique de respiration qui va vous énergiser, il y a aussi des techniques de respiration qui vont vous aider à favoriser la circulation sanguine. Et dans ce sens, la respiration que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une respiration pour vous centrer sur le moment présent, pour arrêter le flux de pensée et pour vous mettre dans un état de présence active. Alors, ça s'appelle la respiration carrée. Je vais vous l'expliquer d'abord et puis on va la faire ensemble. Elle est très simple. L'important, c'est de savoir respirer avec le ventre. Donc, vous essayez de garder le nez fermé. La bouche fermée et vous respirez seulement du nez et vous essayez de mobiliser seulement la partie basse de votre corps, donc le ventre. Vous gardez la main gauche sur le thorax et la main droite sur le ventre. Cela vous permettra de voir comme votre thorax essaye de ne pas bouger et le ventre bouge en avant et en arrière pour travailler cette respiration. Pourquoi carré? Parce que pendant qu'on fait la respiration, on va visualiser un carré. Et on va le visualiser en travaillant inspiration, expiration, avec une petite rétention. Ça marche de cette manière. On va inspirer sur la partie verticale de notre carré. Donc on inspire, vous avez un carré qui commence à gauche. On retient le souffle, on est sur la partie horizontale. On expire, on est sur la partie verticale qui descend et on retient, on est sur la partie horizontale qui va fermer notre carré. Je vous répète, on inspire, on monte, on crée le premier trait du carré vertical, on garde le carré en horizontal, on retient le souffle, on expire, on descend en vertical et on retient en horizontal pour fermer notre carré. Cette respiration, elle est très puissante, on va la faire ensemble, je vous propose de la faire 5 fois. Donc vous me positionnez avec moi la main droite sur votre ventre et la main gauche sur votre thorax. En inspirant profondément dans le ventre, on va visualiser le premier trait qui monte. Inspire. Maintenant, vous êtes sur la partie horizontale. Je retiens. J'expire. Sur la ligne verticale qui descend. Et je retiens en horizontal. Encore, j'inspire. Je monte la ligne verticale. Je retiens en horizontal. J'expire. Je descends en verticale. Et je reviens en horizontal. Si vous pouvez, fermer les yeux pendant que vous faites l'exercice. On le fait encore 3 fois. On inspire, en vertical, je monte. Je retiens. J'expire. Je retiens. Encore 2 fois de plus. Inspire. Je monte en vertical. Je retiens. J'expire. Je descends en vertical. Et je retiens, je reviens en horizontal. Une dernière fois, si vous avez les yeux fermés, continuez à imaginer ces carrés. Inspire. Je retiens en horizontal. J'expire, je descends en vertical. Et je retiens, je reviens en horizontal pour former mon carré. Je vous invite à mettre les 2 mains sur le cœur quelques instants. Je vois votre petite question, je vais vous répondre en quelques instants.
J'inspire profondément, vous pouvez garder les yeux fermés un petit instant. Et en même temps, vous pouvez vous demander sur quoi vous êtes prêt à lâcher prise. Quelle est la pensée que vous avez envie de lâcher aujourd'hui, qui ne vous sert pas, que vous avez envie de laisser partir. Sans vous poser trop de questions, simplement faites ce choix conscient de lâcher pour vous concentrer sur l'ici et maintenant, sur le moment présent, qui est le plus précieux que vous avez, le seul qui existe réellement. Là, je vous invite à rouvrir les yeux, revenir avec moi. Ce n'est pas de la cohérence cardiaque, même si ça va vous mettre dans un état de cohérence par rapport à vous-même. D'ailleurs, c'est une des thèmes qui m'ont été demandés, que j'ai partagé déjà dans un de mes programmes digitaux, mais je vais sûrement vous faire un petit live sur la cohérence cardiaque, puisque c'est un thème très important qui vous permettra de vous aligner et de retrouver un peu plus de ces bonheurs dont on parle dans nos pilules. Ça, c'est un exercice très simple que vous pouvez mettre en place. Je vous le conseille tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Vous pouvez le faire pendant 3 à 5 minutes. Vraiment, c'est très simple. Et je vous conseille de le mettre en place à chaque fois que vous vous retrouvez dans une sorte de spirale où vous voyez que vous n'arrivez pas à lâcher vos pensées polluantes, vos pensées qui ne vous plaisent pas, ces pensées qui sont compliquées à gérer pour vous. À chaque fois que vous vous sentez un peu pris dans un cercle vicieux que vous ne voulez plus avoir, vous pouvez pratiquer cet exercice de la respiration carrée pour vous recentrer dans le présent. Et donc, pour être ici et maintenant, en vivant ce qui vous arrive. Et pas en restant pris dans cette accroche sur ce qui était le passé ou sur ce que vous voulez absolument obtenir de demain. Il est important de vivre comme ça parce que autrement, comme je le disais tout au début de ces lives, la vie vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire d'autres choses. Et c'est très dommage parce que vous passez à côté des plein de petites opportunités, des plein de signaux que la vie est en train de vous donner parce que vous êtes en train de vous accrocher à des choses qui ne vous appartiennent pas. Si c'est passé, c'est que ça devait être resté dans le passé. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes là pour faire autre chose. Si c'est dans le futur ce que vous voulez, je vous invite à vous concentrer sur le fait final, sur le résultat final, plutôt que de rester accroché à une volonté de vouloir tout contrôler et à sortir un peu de votre ego parce que tout ne dépend pas de vous. Vous avez la responsabilité de mettre en place les bonnes stratégies, les bons programmes mentaux et d'avoir les idées bien claires. Mais après, si ça ne va pas forcément comme vous l'avez prévu, s'il y a des petits inconvénients, des petits ajustements, des petits changements à voir, il faut rester ouvert, lâcher prise sur cela et se dire que la vie est bien faite et que s'il y a des petits imprévus, vous pouvez les prendre de la bonne manière pour changer, pour évoluer, pour vous améliorer. Je termine ces pilules de bonheur en vous donnant juste une petite anecdote qui me concerne directement par rapport à ces fêtes de lâcher prise. C'était un enseignement très important pour moi aujourd'hui. J'ai essayé d'enregistrer ces lives pour bien 3 fois. C'est la dernière et j'espère que ça sera la bonne. La première fois, je l'ai fait et malheureusement, la connexion Internet était très mauvaise. Donc, à la fin de l'enregistrement, je me suis rendu compte qu'on n'entendait rien et les personnes ne sont pas restées engagées dans le live parce que ça se coupait tout le temps. Sauf que moi, de mon côté, je ne le voyais pas. Donc, je pensais de parler et que tout le monde m'entendait bien. Donc, premier rendez-vous d'aujourd'hui, fini à l'eau. J'ai décidé de refaire un deuxième essai à 18h. Je vous ai donné rendez-vous à nouveau pour ce live à 18h. Pendant l'enregistrement, pendant le live, j'ai eu une coupure d'électricité, donc mon téléphone s'est arrêté, il était avec peu de batterie, parce qu'en ce moment, j'utilise ma batterie de téléphone pour être un hotspot. Donc, bref, il y a eu une petite complication qui a fait que mon live s'est coupé à 18h15, proche de la fin, et j'ai tout perdu de ce que j'avais fait. À ce moment, je vous avoue que je me suis un peu énervée, j'ai mal pris les choses, je me suis dit quand même, qu'est-ce qui veut me dire tout ça? Est-ce que je dois vraiment pas le faire aujourd'hui le live? Est-ce qu'il y a personne qui va être intéressé à mon thème? Est-ce qu'il y a un signal à prendre? Et je me suis dit, je suis sortie faire une petite promenade, 10 minutes. J'ai essayé de lâcher prise, puisque à travers la respiration, c'est une des techniques, mais une autre technique que je ne vous ai pas partagée, c'est de faire vraiment autre chose, donc de ne pas rester ici à checker, à attendre que mon téléphone se rallume, que l'électricité revient. J'ai fait autre chose, j'ai changé le focus. Donc je me suis dit, tiens, c'est ton tour maintenant de mettre en pratique ce que tu enseignes, donc essaye le lâcher prise sur toi-même. J'ai fait une petite promenade, j'ai pris 10 minutes de pause.
Je suis revenue calmement, j'ai attendu que mon téléphone se recharge et je me suis dit je vais relancer le live. Il n'y avait pas de programmation, personne d'entre vous savait que le live allait se passer, donc c'est un peu imprévu. Et en plus, je n'avais pas forcément les idées bien claires sur ce que j'allais dire parce que j'étais un peu embourbillée par rapport à cet événement qui s'est passé aujourd'hui. Il s'avère que finalement, le fait d'avoir fait une petite pause, ça m'a permis de remettre les idées en clair. Les premières de live, je n'étais pas vraiment contente de ce que je vous avais dit parce que j'avais un peu perdu mes moyens. J'espère que celui-là, il a été beaucoup plus efficace et que j'ai réussi à vous passer le bon message sur le fait de lâcher prise. Mais surtout pour moi, c'était un énorme enseignement pour mettre en pratique cette technique. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'essayer avec tout prix de faire quelque chose et que ça ne marche pas, ressasser et ruminer et vouloir à tout prix tout contrôler, ça ne vous sert à rien. Moi, je suis ici à la campagne. Je sais que le réseau Internet n'est pas l'idéal. Je me suis quand même lancée dans cette aventure de vous proposer un live tous les autres jours. Et je sais qu'il y a cet inconvénient que de temps en temps, ça ne peut pas marcher. L'Internet, ce n'est pas quelque chose que je peux gérer directement, mais je peux gérer ma capacité à rester calme et à vous transmettre les bons messages, parce que si j'étais énervée, ben ça ne transmettra pas forcément la bonne énergie. Et aussi, ce que je peux gérer, c'est le fait de gérer les imprévus avec une ouverture d'esprit en me disant que je vais répéter mon discours, c'est pas grave, je vais m'améliorer, à chaque fois, je vais pouvoir vous livrer un contenu meilleur. Donc, je ne pense pas que je suis la meilleure du monde. Au contraire, j'ai eu vraiment une petite crise tout à l'heure. Je peux vous laisser imaginer comment on se sent après la troisième fois où on essaye quelque chose qui ne va pas à son bout. Mais là, j'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, je vais écouter l'enregistrement avant de vous le poster. N'hésitez surtout pas à mettre en place la technique que je vous ai proposée. Le lâcher prise à travers la respiration, changer de focus quand vous êtes bloqué sur quelque chose et surtout essayez de vous concentrer sur l'instant présent, sur ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant et pas de rester accroché à votre passé ou votre futur parce que cela ne vous sert à rien. J'espère que cela a été clair et utile pour vous. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain de midi à midi 20 comme tous les semaines. Et j'espère de vous voir bientôt et n'hésitez pas surtout à partager si vous pensez que ces contenus peuvent être utiles pour des gens autour de vous. Nous avons une mission, c'est celle d'améliorer le monde et j'espère que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui se sentent responsables aussi d'aider les autres aussi bien que moi je me sens responsable en ce moment pour vous. Voilà, très bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup.